l'attacheuse des hommes. Voilà, en gros, et je suis cyberactive, on me connaît sous le petit nom, sous le sobriquet de NMD, Nicolas Diana Bougie. Voilà. Vous êtes chrétienne, vous êtes chante, vous êtes cyberactive, très active sur Internet. Est-ce que c'est pas dangereux en tant que femme, et surtout chrétienne? En tant que chrétienne, on évangélise sur les réseaux sociaux. Je suis cyberactive parce que j'ai un message à passer. Et le message que j'ai à passer, c'est d'enlever, je veux dire, certaines faussetés que les gens ont établies dans l'esprit des femmes, surtout ici en Europe. Donc je suis quelque part en mission, j'ai le devoir, je ne sais pas si c'est un devoir divin, mais j'ai le devoir d'ouvrir les yeux de certaines personnes, en particulier les femmes qui, je pense que Dieu, dont je pense que Dieu a vu beaucoup de souffrance de ce côté. Voilà. Donc le fait que je sois cyberactive n'est pas diabolique, j'évangélise, je parle de Jésus et je parle aussi de certaines choses de la vie. Tout à l'heure, vous dites que vous avez un message à passer. Vous êtes chrétienne, mais vous avez des prises de position sur Internet que beaucoup ne comprennent pas. Dites-nous, est-ce que nous lisons la même Bible? Parce qu'à vous lire sur les réseaux sociaux, sincèrement, vous faites jaser beaucoup d'hommes et beaucoup d'hommes de Dieu s'interrogent, mais celle-là qui enseigne, quel est votre message en fait? Je suis chrétienne, je suis bel et bien chrétienne, et comme j'ai dit tout à l'heure, je veux lever certains mensonges. Quand par exemple je dis que je ne me marie plus, j'ai été mariée, mais c'est biblique, et c'est moi qui ai demandé le divorce quand j'ai divorcé. Et c'est biblique. Dans la Bible, il est écrit qu'une femme qui a demandé le divorce, qui est partie, ne doit plus se remarier. Donc en clair, ceux qui sont dans le péché réellement sont ceux qui divorcent et qui se remarient. Et je vois les chrétiens contents d'aller à des remariages. Mais vous êtes dans le fond. S'il y a quelqu'un qui est dans le vrai, c'est bien moi. Parce que j'ai demandé le divorce. Et je dis aujourd'hui, je ne me marie plus. Et on crie scandale. Mais je vais plus loin. Et je dis aux célibataires de ne pas chercher le mariage. Les femmes célibataires. Les hommes se moquent de nous. Les hommes en profitent. Ils disent, par exemple, vous dormez à l'église, vous priez pour avoir mari, vous pleurez pour avoir mari. Quand j'entends ça, j'ai mal. J'ai mal parce que aujourd'hui, l'homme, dans sa tête, ce n'est pas le mariage qu'il cherche. C'est le sexe qu'il cherche. La preuve aujourd'hui, ils ont établi cette histoire d'études avant le mariage. C'est mis où qu'il faut étudier une femme avant de l'épouser. Et les femmes sont dans ce carcan-là, elles ne savent pas quoi faire et elles sont obligées de subir ça, être dans des foyers, vivre comme des mariés et mettre des années de temps et c'est même pas ce que ce soit récompensé. Au bout de 2 ou 3 ans, les mêmes euros. C'est ce qu'il faut à une femme. Mes positions ne sont pas anti-bibliques. Mes positions, c'est quoi? C'est que les hommes ont complètement dévié la parole de Dieu. Wow. Ils ont complètement dévié. Quand un homme te dit, il faut connaître une femme avant de l'épouser, connaître c'est quoi? Eux, ils parlent du sexe, vivre avec elle, sexuellement, tout. Est-ce que ça c'est biblique? Mais aujourd'hui, j'ai comme l'impression que les pasteurs cautionnent ça. Ils cautionnent le fait que monsieur vive avec une femme d'abord avant que... Et je comprends les hommes, parce qu'il y a eu beaucoup de cas. Mais nous aussi, nous sommes en danger quand il s'agit de se marier sans connaître un homme. Mais pourtant, nous, parce que nous ne voulons... Dans la tête de Dieu, c'est que un homme doit connaître une seule femme et une seule femme doit connaître un seul homme. C'est pour ça que Dieu a dit, quand vous êtes mariés, même si vous vous séparez, vous ne devez pas vous remarier de chaque côté. Sauf quand il y a eu cause d'adultère de séparation, pour la séparation. Mais vous devez revenir ensemble. Parce que pour Dieu, ce n'est pas possible d'aller ailleurs. Mes positions ne sont pas fausses. Mes positions, et aujourd'hui, grâce à mes messages, les femmes célibataires sont aujourd'hui bien dans leur peau. Elles vivent, c'est-à-dire aujourd'hui je prêche quoi? Je prône quoi? Je prône l'indépendance financière. Parce que c'est parce qu'elles on leur a mis dans la tête depuis petite, il faut marier un homme riche qui va s'occuper de toi. Et dès qu'elles finissent les études, pourtant on ne t'a pas mis à l'école pour que tu te maries, on t'a mis à l'école pour que tu trouves du travail. Et dès qu'elles finissent les études, automatiquement, elles se cherchent un mari qui va les mettre dans le foyer, qui va leur donner de l'argent de poche, qui va leur donner un couvert, tout et tout et tout. Et c'est dans ça on les gruge, c'est dans ça on les exploite, c'est dans ça elles sont maltraitées. Je dis non. Est-ce que vous ne prenez pas votre vécu, vos expériences pour des vérités bibliques? Parce que vous nous dites que la Bible dit de divorcer, mais de ne plus se marier. Mais est-ce que la Bible conseille réellement de divorcer? Pour quelle raison on peut divorcer? Vous nous parlez d'adultère, mais est-ce que réellement, tous ces hommes dans la Bible qui ont commis l'adultère, leurs femmes ont divorcé?
est-ce que vous ne poussez pas aussi les femmes à la révolte? Je ne pousse pas les femmes à la révolte. Je dis une chose, c'est que quand ta vie est menacée, quand ta santé est menacée, il faut partir. Dieu ne nous a pas appelés à vivre dans ça, il nous a appelés à vivre en paix. C'est unique. Je ne peux pas accepter qu'une femme reste dans un foyer alors qu'elle est en train de mourir à petit feu. Là, le divorce est permis. Ah bon? Bien sûr. Tu m'as parlé, tu m'as dit conseiller, le divorce est permis. Ah, vous pensez que c'est normal, c'est mieux qu'elle meure dans un foyer? Pour vous, selon vous, Dieu l'a mis au monde pour qu'elle meure dans un foyer. Je ne pense pas que ce soit l'idée de Dieu. Parce que Dieu a dit dans sa parole qu'il permet que l'homme divorce, que l'homme répudie sa femme, parce que l'homme, le garçon, a un cœur dur. Pourquoi? Parce qu'il est capable de tuer une femme. Parce que si c'est la mort qui doit les séparer, il est capable de tuer. Parce que pour que la mort les sépare. Maintenant, aujourd'hui, si la femme voit qu'elle est en train de mourir à petit feu, elle doit se libérer de ses chaînes. Elle n'ira pas en enfer pour ça. Parce que le divorce n'est pas conseillé par Dieu, mais il est permis. C'est ce que les chrétiens ne disent pas aux gens. Le divorce n'est pas conseillé par Dieu, mais il est permis. Seulement si tu divorces, tu ne dois plus te remarier. Si tu dois revenir avec un homme, c'est avec ton ex-mari. Ne prêchez pas que le divorce n'est pas permis dans la Bible. Le divorce est permis, mais il n'est pas conseillé. Parce que quand vous dites que le divorce est interdit, vous poussez les gens à mourir à cause de mariage. Vous poussez les gens à vivre des choses incroyables à cause de mariage. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Je suis désolée. Est-ce que par la prière, Oui. on ne peut pas améliorer cela? On a vu des cas, je prends des anciens, des gens qui avaient des cœurs durs. La femme de, comment il s'appelle, Abigail de la Bible. Oui. Son mari avait un cœur dur, Oui. mais nulle part il n'a été dit qu'Abigail a été son mari. Est-ce que sa vie était menacée? Est-ce que sa santé? Non. La Bible nous dit que le monsieur était méchant, mais on ne donne pas les détails. Oui, mais il était On ne méchant, donne mais pas pas sa parce qu'il femme. faisait souffrir sa Il femme. était méchant avec les autres. Il ne faisait pas souffrir sa femme. C'est pas précisé. C'est pas précisé, c'est clair, mais il n'était pas méchant avec sa femme. Maintenant, ce que je veux dire, qu'est-ce que vous avez dit au départ? Je sais pas. Je demandais, est-ce que vous ne poussez pas les femmes à la Mais révolte? dites-moi, non. Quand vous parlez de prier, mais est-ce qu'on peut pas être loin et prier pour son mariage? Qu'est-ce qui empêche? Un mari te bat à 100 tous les jours. Tu es dedans, tu pries. Tu ne veux pas aller en famille pour prier? Non, mais dites-moi. Oui. Et puis qui vous a dit que le divorce, la séparation, divorce là, qui vous a dit que c'est retenu là-bas par Dieu? Tu t'en vas, après si tu veux revenir, tu reviens. C'est clair. Il ne faut pas encourager les gens à souffrir dans un foyer, surtout quand la vie, je répète, quand la vie et quand la santé est menacée. Il ne faut pas encourager ni la femme, surtout la femme, parce que c'est la femme qui subit le plus possible. L'homme, bizarrement, quand tu dois répudier, il n'y a pas de problème. Lui, il chasse et puis il donne les raisons et puis il s'en va. Mais la femme, quand elle doit partir, on dit, mais non, il faut rester pour prier. Rester pour prier où? Je vois des pasteurs au téléphone qui prient pour des gens qui sont en Europe. Qui vous a dit qu'être en famille ne peut pas prier pour son foyer pour que le monsieur change? Arrêtez de prêcher autre chose, s'il vous plaît. Arrêtez de faire souffrir les chrétiennes. Arrêtez. Elle peut être en famille ou chez son ami, intercéder pour son foyer, et puis Dieu va agir. Et quand le changement se fera, son mari viendra la chercher et rentrer au foyer. Wow. Vérité selon Nicole Vérité. Ce n'est pas vérité selon Nicole. Parce que vous-même, vous ne pouvez même pas répondre quand je vous dis est-ce que c'est normal qu'une femme meure dans un foyer? Parce que les taux d'AVC, les taux de femmes chrétiennes qui meurent dans les foyers, il y en a. Essayez de vous renseigner. Je ne suis pas investie de cette mission pour rien. Ok. On va laisser ce sujet. On va parler un peu de la soumission de la femme. On voit que vous avez souvent des positions aussi qui amènent à beaucoup d'hommes à jaser. C'est pour vous, c'est quoi la soumission de la femme? Non, moi je suis complètement pour la soumission de la femme. Je dis une chose, tu ne veux pas être soumise, tu ne te maries pas. Même si c'est biblique, une femme doit être soumise à son mari. La soumission, c'est quoi? Ne pas discuter des ordres de son mari. Ne pas discuter des ordres de son mari. Il faut qu'il ait le dernier mot. Ça, c'est pas négociable. Tu ne peux pas faire ça, tu ne te maries pas. L'homme est le chef. Tu rentres dans un foyer, tu es soumise. Et je veux dire, même si dans la chambre, vous pouvez discuter, mais le dernier mot doit lui revenir. Et tu acceptes. Mais devant les gens, tu n'as pas à lui tenir tête. Ça, c'est pas négociable. Tu veux te marier, tu dois être soumis. Je suis même pas... Par contre, quand je parle de l'avant-mariage, des relations
homme, femme, ou l'homme qui n'a même pas l'époux, tu n'as pas marié la fille, tu parles de soumission. Soumission à qui? Tu es son mari, tu n'es pas son mari, tu veux qu'elle te soit soumise, épouse-la, peu en avance. Mais dans le foyer, soumission, il n'y a rien à dire. Ok. La soumission. La soumission au lit, qu'est-ce que vous en pensez? La soumission au lit. La soumission, c'est la soumission. La soumission, vous parlez de quoi? Un homme a envie de sa femme, elle doit normalement pouvoir céder. Mais souvent dans vos postes, on sent que ce n'est pas forcément ça que vous prenez. Est-ce que vous en parlez? Est-ce que l'homme doit pouvoir profiter, pas profiter, du moins je ne sais pas quelqu'un employé, est-ce que l'homme peut aller avec sa femme tant qu'il en a envie? La Bible dit que l'homme ne se refuse pas à sa femme, et c'est pareil pour la femme, il ne doit pas se refuser à l'homme. Mais pourquoi est-ce que ce sont les hommes seulement qui se plaignent? Je veux savoir. Quand les femmes ne se plaignent pas de ce fait-là, il y a des femmes aussi qui se plaignent. Il y a des femmes qui se plaignent, mais il y a des femmes. Mais les hommes, pratiquement tous les hommes mariés se plaignent de ça de leur femme. Vous ne pouvez pas vous poser un peu la question. Posez-vous un peu la question. Pourquoi est-ce que tous les hommes se plaignent de leur femme? C'est-à-dire les hommes qui ne se plaignent pas, sur 100 hommes, il y a peut-être seulement 3 qui ne se plaignent pas. Waouh! Je vous assure. Et vous savez, vous êtes mariés, vous savez. Je veux dire, on dit de ne pas se refuser, mais pourtant, quand vous êtes fatigué, quand vous n'avez pas envie parce que vous avez des problèmes, la femme accepte. Pourquoi? Parce qu'elle aime son mari. Elle aime son mari, il ne veut pas, je ne peux pas le forcer. Vous ne pouvez pas faire pareil que moi. Quand vous n'acceptez pas, on doit prendre parce que vous êtes les chefs. Quand vous refusez, nous on se plie. Mais quand nous on refuse, c'est toute une histoire. Pourquoi? Peut-être parce qu'il y a un seul membre de votre corps que vous n'arrivez pas à contrôler. Peut-être que c'est pour ça. Peut-être qu'il y a ce seul membre-là, la prière ne peut pas agir dessus. Mais écoutez, le corps se fatigue. Le corps se fatigue. Je ne vais pas me taper tout un boulot dans la journée et je vais rentrer le soir. Si je te dis je suis fatiguée, si tu m'aimes, tu vas comprendre. Une fois, 2 fois, mais si tous les jours elle est C'est fatiguée. une fois, 2 fois. C'est pas possible tous les jours. Si tous les jours elle est fatiguée, asseyez-vous et discutez. Qu'est-ce qui ne va pas, ma femme? Parce que quand il n'y a pas l'envie, excusez-moi, cher internaute chrétien, quand il n'y a pas l'envie, la femme est sèche. Quand elle est sèche, les rapports sont douloureux. Qui veut avoir mal dans les rapports? C'est tout, il faut comprendre ça. Il faut amener la femme à avoir envie. Vous n'amenez pas la femme à avoir envie, et c'est vous qui vous plaignez. Mais elle a mal. Elle ne veut pas le faire. Amenez-la à avoir envie. Le lit se prépare depuis la journée. Les SMS, les bébés, je t'aime. Les bébés, tu es la plus belle femme du monde. Chaque jour, je ne dis pas un seul jour, quand vous avez ouvert, toutes les madames, vous avez envie tous les jours. Donc, bébé, je t'aime, tu es tout pour moi, les SMS, les petits cadeaux, c'est-à-dire j'ai vu un petit bijou, 250 francs, un petit bracelet, j'ai pensé à toi. Elle est heureuse. Des petits bisous dans le cou, pendant qu'elle mange, pendant que tu la prépares à ça. Oui, mais le problème, pourquoi ne pas conseiller aux hommes, ne pas montrer cette voie de préparation aux hommes, au lieu de dire aux femmes que si vous êtes fatigués, refusez en fait? Les hommes acceptent-ils ce genre? Les hommes, écoutez, dans le monde entier, surtout en Afrique, on a seulement éduqué la femme au mariage. L'homme n'a pas été éduqué au mariage. Sérieux? Je te dis la vérité. L'homme est éduqué à chercher l'argent pour son foyer. Mais le foyer à l'intérieur, l'homme n'a pas été éduqué à ça. On ne dit jamais, si tu veux être un bon mari, pour faire ça, pour faire ça. Non, on dit, il faut chercher l'argent pour ta famille. Et ça, vous n'êtes pas me contredire. Alors que l'homme a besoin d'être éduqué pour le mariage. Parce que quelle que soit l'éducation que la femme va recevoir, si elle tombe en face d'un homme qui n'est pas éduqué, l'éducation, elle oublie. Elle oublie. Voilà pourquoi il y a de bonnes femmes qui rentrent dans les foyers sont malheureuses. Parce que celui qui est en face ne suit pas. Il ne suit pas. Alors que si l'homme et la femme étaient éduqués, au mariage, ça allait avec ça. Vous parlez de, il faut éduquer les hommes pour leur dire, faites ça, faites ça. Combien d'hommes vont s'asseoir, vont prendre leur temps pour s'asseoir et écouter ça? D'ailleurs, dans les églises, il n'y a même pas de mouvement d'hommes, c'est que des mouvements de femmes. Oui ou non? Oui, pratiquement. Vous voyez? Donc ça veut dire qu'il y a un travail à faire pour le mariage. Il ne faudrait pas qu'on mette tout sur la femme. Le foyer, c'est à deux. Oui, mais ce que nous vous reprochons, ou ce que la plupart des hommes vous reprochent, c'est que vous voyez le verre plutôt à moitié vide que de le voir à moitié plein. Vous avez des ébauches de solutions.
Au lieu de dire à la dame, refuse-toi ton homme, pourquoi ne pas dire non, tu dois préparer ta femme? Je vous dis déjà, pourquoi ne pas dire à un homme ne pas préparer ta femme? Pour dire quoi? Mais pour sauver le foyer. Parce qu'un homme qui a sa femme, elle se refuse à lui une fois, deux fois, trois fois. Mais écoutez, tout les nez, tout. J'ai eu une technique. Ma technique, c'est quoi? C'est de commencer à les accuser pour attirer leur attention. Et dans les accusations, je donne des ébauches de solutions. Ça, ils prennent ça plus vite. Mais quand tu vas commencer à leur dire non, faites ça, ils ne vont même pas regarder vous. Ils vont regarder. Parce que tu dis les mêmes choses, ils sont pas là. Mais quand tu les choques au départ, tu les choques, l'attention est attirée. Et dans ça, de temps en temps, tu glisses des solutions. Ils comprennent. Ils prennent. J'ai eu affaire à ça plusieurs reprises. Beaucoup m'ont remercié. Pour dire, on ne savait pas qu'on nous faisait vivre telle ou telle chose. Ok. On a fini de parler du mariage. On va descendre maintenant un peu plus bas sur les fiançailles. Il y a des sœurs aujourd'hui, c'est vrai que vous accusez beaucoup les hommes. Il y a des sœurs qui ont été fiancées, défiancées, refiancées, dérefiancées, re-refiancées. Pour vous, c'est la faute aux hommes ou c'est la faute aux sœurs? Mais je veux dire, tant qu'elle ne couche pas dans tout ça, c'est pas mauvais. Hein? L'ultime niveau dont on ne peut revenir, c'est le mariage, en guillemets. Voilà. Mais si elle est refiancée, défiancée, qu'elle ne tire pas les conclusions de pourquoi on la laisse, si le monsieur qui la laisse ne dit pas pourquoi il la laisse, mais je pense que généralement ils disent qu'elle continue, mais ça, ce sera de sa faute. Elle n'a peut-être pas été éduquée à la maison comme étant une future épouse, elle a peut-être orpheline, elle n'a pas eu l'éducation nécessaire. Mais au fur et à mesure, quand le temps va passer, je pense qu'elle-même prendra conscience, malheureusement, ce sera peut-être au cas, mais il n'y a pas tard quand il s'agit de Jésus. Mais le truc est simple, il y a une chose, il faut avoir de l'éducation, il faut être une femme aujourd'hui qui se bat, il faut, je veux dire, aujourd'hui, l'homme d'aujourd'hui, tu ne te bats pas, il ne fait rien avec toi. Wow. Et c'est normal parce que la vie est devenue chère, nous sommes une aide. L'aide au départ, c'était s'occuper des enfants à la maison, quand monsieur vient tout fatigué, s'occuper de lui, manger tout et tout et tout. Mais aujourd'hui, l'aide va un peu plus en haut. L'aide devient aussi financière. En plus de ce que tu as à faire, Dieu merci qu'il y a des servantes ici en Afrique. Voilà, il pleut. Voilà. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, si elle se fiance, elle se défiance, un jour elle va comprendre. Maintenant, si elle va raconter sa vie chaque fois au futur fiancé, vous dites qu'on l'a défiancé 50 fois, il ne va pas la garder non plus. Donc, quelque part, il faut avoir quand même un petit point de secret dans sa vie. Voilà. Selon vous, quel critère doit prendre une femme avant d'accepter une fiancée? Une femme chrétienne, bien sûr. Une femme chrétienne, bien sûr. La femme chrétienne, malheureusement, la foi de l'homme, on ne peut pas voir. C'est Dieu seul qui juge de la foi chrétienne de l'homme. Mais il y a des petits gestes qui ne trompent pas. Un homme n'a qu'à beau prier à l'église, tout. Si en vous, te dit qu'il veut coucher avec toi, il y a un problème. Il y a un problème. Mais s'il le fait par un moment de faiblesse, que tu le ramènes à l'autre et qu'il arrête, et qu'il commence à penser mariage, tu peux l'accepter. C'est quoi? Coucher avec lui? Non, pas coucher avec lui. Tu peux accepter qu'il continue de te faire la cour. Il peut être chrétien, mais il a eu un moment de faiblesse. Mais quand un frère vient vers toi et que tu lui dis non, et qu'il insiste, il faut faire attention. Il n'est pas chrétien, quelle que soit la prière qu'il fait pour et toi à l'église. Il faut faire attention. Et aujourd'hui, beaucoup d'hommes mettent au devant la parole de Dieu alors qu'ils ne sont pas convertis. Et je vous assure que l'impudicité règne à l'église comme pas possible. Que ce soit dans le secret ou pas, ça se fait. Donc, la femme chrétienne qui veut vraiment un mari correct, il faut vraiment qu'elle cherche à savoir qui il est. Moi, je suis pour les enquêtes même autour dans le quartier de la personne, là où il travaille. Il faut le faire, il ne faut pas se limiter à l'église. Il ne faut pas se limiter à l'église. Si tu veux un homme, cherche à faire des enquêtes au quartier, là où il travaille. Laissez à faire des révélations. Laissez à faire des révélations. La révélation va se faire pour couronner. Parce que la révélation, là, je vais vous dire une chose. Le diable même révèle. Quand une prophétie sort, le diable met devant toi des copies des prophéties. Tu te tombes dedans. Et quand ça sort, les gens entendent le diable. C'est comme ça aussi, quand tu vas prier, il faut faire attention.
le diable peut mettre la copie. Mais fais les enquêtes et puis demande des signes clairs vraiment à Dieu. Donc, vraiment, il n'y a rien de sûr, mais j'encourage vraiment les sœurs à ne pas se donner au sort avant le mariage. C'est vrai, c'est un risque, mais moi j'ai des petites techniques pour savoir l'homme là, qui il est. Hey. Ouais, oui. Ok, donc on enverra des femmes sans coucher, oui, il y a des techniques pour savoir si c'est un homme ou pas. Avant de préparer, lorsqu'on était en train de préparer cette émission, Oui. certaines personnes ont posé une question. Oui. Ok, c'est vrai, en tant que chrétien, on ne doit pas coucher avant. Oui. Mais il y a un monsieur qui nous a soumis un problème. Il a vécu la chasteté avec sa femme. Bon, c'est qui était sa fiancée, 2 ans. Bon, cette question est interdite au moins de 18 ans. 2 ans. Et il savait qu'ils se sont mariés. Malheureusement, la nuit des noces était catastrophique. La femme, en gris, ce qu'on dit, elle était très nulle au lit. Et ensuite, d'après ce qu'il m'a dit, qu'il nous a dit, à travers une de mes collègues, elle refuse d'apprendre. Elle refuse parce que pour elle, la sexualité, elle est bon, un peu anti-biblique et tout ça. Vaut mieux se concentrer sur la prière, sur les autres. Bon, il y a un autre aussi qui nous a posé le problème qu'il a avec sa femme. Elle n'est pas trop portée sexualité. Entre 2h du matin, 6h du matin, où il a besoin de sa femme auprès de lui, elle est toujours en train de prier. C'est la femme qui est toujours dans le jeu. L'avocat des femmes. Voici 2 messieurs. Oui, Dieu ne leur a pas révélé alors. Comment? Ils n'ont pas prié pour la révélation. Non, c'est vous qui dites aux femmes de faire des enquêtes. Sinon, l'homme, lui, il se fie à ce qu'il voit généralement. Donc je veux savoir, dans ce cas d'espèce, est-ce qu'il peut divorcer? Ou qu'est-ce qu'il fait? Quels sont les remèdes médicaux? Pour le premier cas de l'homme qui parle, qui dit que sa femme est nulle au lit, elle veut rien apprendre, c'est pour ça que je connais une église dont je ne citerai pas le nom, où les jeunes mariés sont remis à des couples. Les jeunes fiancés plutôt sont remis à des couples. Et madame forme la jeune fiancée. Monsieur forme le fiancé. Théoriquement? Théoriquement. Quelle est la théorie sans la pratique? Non, déjà, il y a une barrière qui se brise. Parce que la femme va jusqu'à choquer la fille. C'est-à-dire des thèmes grossiers, même elle le dit. Pour t'enlever ça de la tête, elle te dit, ton mari là devant lui, tu dois être nul, il n'y a pas de honte. Et puis elle te choque, elle te forme psychologiquement à ça. Et l'homme c'est pareil. Maintenant, arrivé là-bas, l'homme doit user de patience parce que de toutes les manières, c'est fait, c'est fait. Il n'y a pas de divorce possible. Le divorce est possible quand le mariage n'est pas consommé, c'est-à-dire que quand monsieur n'a pas pu pénétrer la femme. Le divorce est possible à ce moment-là. Mais quand c'est fait, vous êtes obligé. Monsieur ne vit pas le bonheur. Ça, votre santé et votre vie n'est pas chose menacée. Vous devez vous débrouiller. User de toutes les techniques pour rester heureux. Elle n'est pas sexe. Qu'est-ce que tu peux faire pour qu'elle soit sexe? Ça crée ta probité. Discute avec elle. Demande-lui ce qui se passe. Et si possible, il faut prier Dieu pour ne pas aussi être sexe. Wow. Dieu ne peut pas agir dedans alors. Pourquoi vous limitez Dieu alors? On se marie pourquoi? Pas pour le sexe, on se marie. Oui, mais au moins, je veux dire, c'est quelque chose d'important. Mais vous pensez que j'ai envie de divorcer pour la sexualité? Je suis désolée. Ça ne marche pas en fait. Tant que ce n'est pas consommé, vous pouvez divorcer. Mais quand c'est consommé, c'est votre croix. Si votre santé et votre vie n'est pas en danger, c'est votre croix. Alors là, chers messieurs, vous avez entendu. Continue. Le deuxième cas? Le deuxième cas, c'était... celui que sa femme prie tous les jours de 2h à 6h. Oui, parce qu'on n'a pas formé, on n'a pas choqué dans la tête pour dire que c'est pas là pour la prière, tu rentres au foyer. On n'a pas choqué. Si elle vient vers moi, je vais la choquer pour lui dire c'est pas pour ça, là, puis je vais utiliser des termes très grossiers pour que ça quitte dans ses yeux. Et donc, qu'est-ce que lui aussi fait? Qui ça? Mais lui aussi doit prier avec elle de 2h à 4h. Il n'a qu'à prier, commencez par prier. Il n'a qu'à prier aussi avec elle? Oui. Mais pourquoi, pour moi, ce que j'ai jamais compris, c'est que quand c'est l'homme qui est concerné, on demande à la femme de prier et de rester. Mais quand c'est vous qui êtes en danger, vous n'avez pas l'heure de prier. La première des choses, on doit la répudier. Je peux savoir pourquoi c'est comme ça. Pourquoi c'est comme ça? Oui, quand c'est l'homme, c'est la femme qui a un souci avec l'homme, ma soeur, il faut prier. Et le Seigneur peut tout faire. Mais quand c'est l'homme qui a un souci, on ne dit pas à l'homme de prier, on dit il faut la chasser. De la même manière que nous prions pour régler les problèmes, vous savez, des jumeaux aussi, prier pour régler les problèmes. Pas de divorce possible.
En tout cas, je pense que l'émission a été assez intéressante. Il y aura peut-être une phase 2 qui sera plus approfondie, on va revenir. Mais avant de se laisser, quel conseil à tous ces couples qui vivent certains problèmes? Quel conseil à toutes ces femmes célibataires qui aujourd'hui nous prennent comme modèle? Quel conseil à tous ces hommes qui aujourd'hui aspirent à se marier? Mes conseils pour les couples qui vivent des difficultés, si ce sont des difficultés financières, il faut prier le Dieu qui pourvoit. Il est capable de faire. Il est capable de faire. C'est difficile, j'ai vécu ce moment-là, c'est très très dur. Quand il n'y a pas d'argent dans le foyer, c'est très dur. Mais quand c'est simple, il faut prier. Mais quand ça vient du mystique, il faut prier aussi. Mais c'est très difficile. Je les encourage à prier. Tant que leur vie et leur santé n'est pas menacée. Moi, j'insiste là-dessus. Pour les femmes célibataires, je leur demande de se battre. Il ne faut pas aller dans un mariage parce que tu cherches un couvert. Parce que tu cherches quelqu'un qui va te donner à manger, à boire, et je ne sais pas, à financer, je ne sais pas quoi. Il faut te battre. Si tu arrives à vivre seul, tu pourras vivre tranquillement avec ton mari. La première des choses, ce n'est pas aller se marier. La première des choses, c'est de travailler. Être une source financière qui va aider l'homme qui va se mettre avec toi. C'est ce à quoi la femme célibataire doit penser aujourd'hui, là où nous sommes. Pour les hommes, je demande aux hommes d'être patients avec les femmes. Parce qu'on ne naît pas avec le foyer. Moi, ma mère ne savait pas cuisiner réellement certains plats qu'elle épousait mon père. Mon père lui a dit voilà comment on fait, voilà comment on fait, voilà comment on fait. La patience. Même si elle a eu des hommes avant toi, ce qu'eux ils aiment, c'est pas ce que toi tu aimes forcément. Donc c'est un apprentissage. Tu dois t'asseoir pour lui apprendre si tu l'aimes. Elle n'est pas censée tout connaître. Il faut avoir la patience. Et puis il faut éviter d'exploiter les femmes sexuellement. Quand tu n'as pas épousé une femme que tu l'exploites sexuellement, tu es en train, je veux dire, je ne pense pas que tu puisses souhaiter une telle chose à ta fille. La Bible dit ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse, tu ne fais pas aux autres. Donc, si tu as eu des rapports avec une femme, que tu es satisfait d'elle, qu'est-ce qui t'empêche de te marier? Se marier, c'est 30 000 francs à la mairie. Allez, pas le coup si vous voulez, mais allez vous marier. Le comportement, c'est ensemble que vous allez l'arranger. Mais si elle ne te convient pas, arrêtez d'exploiter les femmes. Dans la tête de Dieu, qu'un homme va avec une femme, il doit la garder. Voilà. Merci. Merci.